Je voudrais inviter ici le vice-président de l'ULG, M. Kwaku Etienne, pour son mot de remerciement. Monsieur le Président, le ministre Eric, Monsieur le Président responsable des amis de l'association des amis du président Laurent Gbagbo, Monsieur le directeur du cabinet du COGEP du ministre Charles Le Goulet et toute sa délégation, Monsieur la représentante et présidente du FIDOP France au Gré d'Afrique, désolé, représentant le docteur Bogasako en mission, au nom du président Stéphane Tibré, et je voudrais saluer aussi toutes les personnes et les militants qui sont venus à cette cérémonie de investiture du camarade Atra, que je vous demande de saluer. Le président Stéphane Tibré, qui avait voulu, qui a mis tout en œuvre pour être là, quand hier soir, à la fin de notre réunion, a dit qu'il avait voulu faire la surprise au ministre. C'est vrai qu'il a toujours l'habitude de dire que je vais envahir cette cérémonie, mais aujourd'hui je voudrais aller discrètement me surprendre, mais malheureusement, je suis empêché. Donc une délégation va aller soutenir le ministre, qui nous a toujours soutenus, qui a toujours été présent à nos cérémonies, qui a toujours été présent au niveau de la grande plateforme EDS, que ce soit au niveau de la Côte d'Ivoire comme au niveau de l'extérieur, et transmet toutes nos salutations et notre reconnaissance au ministre pour sa loyauté, pour sa fidélité et pour le travail énorme qu'il abat dans le cadre de la lutte patriotique que nous devons ici. Chers camarades, la situation que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire nous rappelle, ou me rappelle, une histoire que j'ai lue. Un jeune homme que je vais nommer le pilote indélicat. Un jeune homme qui, à l'école, a appris qu'on pilotait les avions. Donc, dans sa vie de tout le temps, au primaire, il dit qu'il va piloter un avion. Et il se débrouille, cet enfant. Il arrive, malgré son jeune âge, il se faufile. Il va à l'aéroport, il se rend sur l'aérogare. Et il y a un jet privé qui était stationné. Et cet enfant trompe la vigilance des forces de l'ordre, rentre dans le jet. Il rentre dans le jet, il y a un manuel à bord du jet. Il prend le manuel et regarde comment décoller. Comment d'abord mettre en marche le jet, et il met en marche. Comment décoller? Et il appuie le bouton, et le jet commence à décoller. Comment accélérer, comment planer? Et le jet commence à planer. Il vole, il vole, il vole, il vole. Au bout d'un certain temps, il dit, bon, au moins j'avais envie, j'avais espéré piloter un jour un avion. Aujourd'hui, je viens de réaliser mon rêve. Je vais poser le jet. Et tourne la page. La dernière page est enlevée, déchirée. C'est l'histoire tragique de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Belle image. M. Ouattara a utilisé tous les moyens pour prendre le pouvoir d'État en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le pouvoir d'État est chaud dans la main de M. Ouattara, ne sait plus comment nous donner le pouvoir. Un écrivain qui a été un grand chef d'État en Tchécoslovaquie et puis au niveau de la République tchèque, pour illustrer mieux cette histoire, disait que
la situation tragique de l'homme moderne aujourd'hui, c'est que l'homme n'ignore pas sa situation dans laquelle il se trouve. Mais le gros danger, c'est que l'homme commence à se complaire dans cette situation. Face à la situation de la Côte d'Ivoire, allons-nous rester statiques? Face à ce pilote indélicat qui a notre jet entre ses mains, allons-nous rester statiques? Ou allons-nous faire comme la jeunesse de l'EDS, debout aujourd'hui, à la place CPN? À cette interpellation, Martin Luther King dira, si tu ne peux pas voler, il faut courir. Si tu ne peux pas courir, il faut marcher. Si tu ne peux pas marcher, il faut ramper. Mais si tu ne peux pas ramper, de toutes les façons, il faut te mettre en tête que tu dois avancer. Chers amis, si nous devons ramper, rampons pour que le jet qui est entre les mains de cet individu indélicat, ce pilote indélicat, c'est notre patrimoine, le jet. Le jet est notre patrimoine, la Côte d'Ivoire. Et entre les mains d'un indélicat qui ne sait plus comment poser. Et donc cet indélicat a déposé notre jet. Monsieur le représentant de l'AIR de France, au futur, puisque l'investiture n'est pas encore faite. Si nous devons ramper, Aung San Suu Kyi disait, dans l'art de la guerre, lorsque vous poursuivez un ennemi, dans le cadre politique, ce n'est pas un ennemi, c'est un adversaire, et que vous poursuivez l'ennemi dans le désordre, votre victoire qui semble évidente risque de se transformer en défaite. Je vous encourage, dans le cadre de la lutte, à poursuivre cette lutte dans l'ordre, dans la discipline, dans la rigueur, dans la détermination. Et c'est ce qui va confirmer notre victoire qui est certaine aujourd'hui. Quand nous voyons tout ce qui se passe, il reste là l'attitude au ministre de faire la politique nationale. Quand nous voyons tout ce qui se passe, nous avons tout intérêt à ramper. Nous avons tout intérêt à nous envoler. Nous avons tout intérêt à tout mettre en œuvre pour que la situation change. Et pour que ça change, nous devons le faire dans l'ordre. Nous devons le faire dans la discipline. Nous devons le faire dans la cohésion. Recevez les encouragements du président Stéphane Djibré. Il nous a demandé de continuer. Parce qu'il faut que le président Laurent Gbagbo sorte. Le ministre Blé Goudé doit sortir. Et si nous sommes unis, nous pourrons aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci, camarade vice-président. Et comme disent les Ivoiriens, on est ensemble.